Extrémité absolue du monde, dernière terre habitée avant le désert de glaciers de l'Antarctique, la Patagonie fut autant la terre des désespérés qui ne pouvaient aller plus loin que des aventuriers qui cherchaient à atteindre les limites de ce même monde. Géographiquement, la Terre de Feu représente le bout du monde. Mais où commence le bout du monde ? Les Argentins vous diront que c'est Ushuaia. Les Chiliens, vexés, vous affirmeront que c'est Puerto Williams. Blottie au creux des montagnes, la baie d'Ushuaia s'étend sur les rios du canal Beagle. L'univers de Terre de Feu, l'alchimie du bout du monde. Navré pour Ushuaia. De plus, la ville a vendu son âme aux touristes et le centre-ville ressemble beaucoup plus à Chamonix qu'au bout du monde. Non, le bout du monde n'est malheureusement pas une cour de récréation. C'est un monde brut de décoffrage, un univers sans pitié, où le froid et le vent dirigent la vie des hommes. Terre de démesure, nature sublimée, entre beauté originelle et désolation, la Patagonie supporte tous les superlatifs. Un territoire qui impose la sagesse et replace l'homme à sa juste dimension. Tierra del Fuego, ce seul nom évoque déjà l'aventure. Elle offre certainement l'un des plus grandioses spectacles de la planète. On découvre une nature vierge et brute. Des baies immenses, peuplées de petites îles. Des guanacos, gambadant, épris de liberté. Des animaux vivant en parfaite harmonie avec la nature. La Patagonie est aussi une terre qui fascine et qui envoûte. C'est une terre qui est faite pour les aventuriers qui n'ont rien à perdre, mais aussi pour les fous. Des fous que cette terre hypnotise, comme une amante sauvage et cruelle. Fous de ces espaces sans fin ni horizon, fous d'une nature parfaitement brute où l'air vibre en jouant de toutes les octaves de ces vents terrifiants. La Patagonie ressemble à un naufrage, à une agonie pleine de vent et de neige. Un crépuscule où les mots pour décrire les couleurs et les lumières sont encore à inventer. Les blocs de glace à la dérive sur les lacs offrent une vision qui interpelle l'imaginaire. Lorsque les premiers Européens arrivèrent dans ce grand sud, 4 peuples aux langues très différentes y vivaient encore. Ces poussières d'hommes représentaient probablement la queue de la comète de la grande migration amérindienne. Malgré des conditions difficiles, dues au froid et au vent violent, les Indiens vécurent en toute quiétude dans les immenses territoires, jusqu'au jour où Juan Manuel de Rosas, riche propriétaire terrien, organisa le massacre des tribus qui parsemaient la Patagonie.
et les Indiens du bout du monde seront les victimes d'un génocide organisé pour la tranquillité des moutons et la prospérité de leurs propriétaires. On peut penser que c'est du passé et que ces tueries ont eu lieu il y a longtemps. Non, ces tueries n'ont pas un siècle et se sont prolongées jusqu'en 1925, période où les derniers rescapés furent parqués dans des réserves, où ils succombèrent, doucement ivres de désespoir et de douleurs silencieuses. C'est ainsi qu'un peuple entier a disparu de la surface de la terre, emportant pour toujours l'âme de la cordillère australe. Dans le cimetière de Punta Arenas, les quelques descendants métissés de ces tribus nomades aujourd'hui disparues viennent demander à l'Indiechito, l'Indien inconnu, d'exaucer un vœu ou une prière. Il est le symbole de ces peuples massacrés. Ainsi s'est achevée l'histoire d'un peuple qui vivait encore il y a 80 ans avec les éléments de la nature, éliminé pour la paix des Blancs. L'espace n'est plus disputé. On compte à peu près 3 millions de moutons. La Patagonie a vu en moins d'un siècle la disparition des Indiens, mais aussi la naissance d'une nouvelle race d'hommes, les Gauchos, qui incarnent la figure légendaire de l'homme libre. Vêtus de culottes bouffantes, coiffés d'un béret, foulard au cou, portant poncho et couteau à la ceinture, les Gauchos chevauchent la pampa. Isolés sur leur vaste territoire, les Estencias semblent des radeaux en proie au flot du silence. Tel un cri de victoire, perdu dans l'immensité hostile des terres australes, des couleurs vives habillent les Estencias pour se prouver qu'on existe. Tous les écologistes du monde ont aujourd'hui la Patagonie dans leur tête. C'est le sanctuaire qu'il faut préserver à tout prix. Dernier monde sauvage encore si peu souillé par l'homme. Mais un monde sauvage rempli d'humanité. Celle de ces Indiens, de ces Gauchos, de ces chasseurs ou écrivains, qui ont aimé et respecté ces terres magnifiques pour que les hommes libres puissent continuer leur retrouvaille avec une nature aussi pure qu'un cristal.